un touriste, normalement quand vous allez en cours, quand on vous apprend le tourisme, on vous dit qu'un touriste, c'est quelqu'un qui se déplace d'un point A, d'une ville A à une ville B, et qui passe au moins une nuit et au plus 364 jours. Je veux dire, tant que vous restez dans un pays ou dans une région plus d'une nuit et moins d'un an, vous êtes un touriste. Donc vous faites du tourisme quand vous vous déplacez d'une région à une autre. En général, quand les gens parlent de tourisme, les gens se limitent uniquement au tourisme culturel. Alors qu'il y a plusieurs types de tourisme. Il y a le tourisme culturel, donc la visite des musées, des centres culturels et autres. Il y a le tourisme religieux. C'est comme par exemple quand on fait un pèlerinage pour aller à Dassa, pour aller visiter la Grosse Mariale, ou aller à la Mecque, c'est un tourisme religieux. Ou encore, il y a également le tourisme d'affaires. Le tourisme d'affaires, c'est quand les gens partent d'une ville à une autre pour faire des conférences. Et il y a également le tourisme gastronomique. Ça, c'est mon secteur, celui que j'aime le plus. Donc là, vous allez dans une ville ou dans une région pour découvrir la gastronomie de la région. Donc on part d'ici pour aller au nord, pour aller manger de l'igname pilé avec différentes sauces, par exemple. C'est du tourisme gastronomique. Et quand on parle du tourisme gastronomique, en termes d'activité économique, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Alors, en termes d'activité économique, on ne peut pas prendre forcément l'exemple du Bénin puisqu'on n'a pas vraiment de programme au niveau du tourisme gastronomique. Je vais prendre l'exemple de la France, par exemple. En France, vous avez plusieurs labels qui ont été créés pour mettre en valeur les chefs cuisiniers qui développent la cuisine française de base. Vous comprenez? Ces labels-là, comment ça fonctionne? Vous avez plusieurs restaurants qui intègrent ces labels-là, qui font une cotisation, ok? Et la cotisation, le fonds qui est créé est utilisé pour faire la promotion de ces labels à travers le monde entier. Ainsi, les touristes qui sont dans le monde entier, s'ils tapent sur la France, en France par exemple, ils vont voir les différents labels qui vont apparaître, qui vont leur parler de l'histoire, de leur gastronomie, de ce qu'ils défendent. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de touristes qui se déplacent d'une région à une autre, d'un pays à un autre, pour découvrir la cuisine locale en fait. Pas pour seulement découvrir les musées. Parce que vous voyez, quand vous allez sur un site internet, quand vous voulez partir dans une autre région, vous cherchez où loger, quoi manger et peut-être quoi visiter. Donc tout ça, ça fait partie de la culture. Mais ce n'est pas seulement lié à la gastronomie, mais ça fait partie de la culture. Donc, ceux qui font du tourisme d'affaires, par exemple, s'ils vont dans une région, au lieu de demander des plats génériques, comme on demande par exemple riz, poisson, machin, vous pouvez demander, on veut des plats locaux et on veut que le chef nous explique pourquoi il nous a cuisiner ces plats-là et pourquoi ce sont des plats locaux et quelle est l'histoire. Et là, vous en apprenez un peu plus. Vous n'allez pas juste pour faire des affaires, mais vous en apprenez un peu plus sur la région d'où vous venez. Selon vous, est-ce que le tourisme gastronomique existe au Bénin? Non, il n'existe pas vraiment encore au Bénin. C'est parce que c'est un large programme. Pour le moment, je comprends bien la façon dont notre gouvernement prend les choses parce que ce n'est pas ce qui rapporte le plus. Ce qui rapporte le plus au niveau du tourisme, c'est le tourisme balnéaire, le tourisme culturel. Donc il faut mettre l'accent sur ces deux types de tourisme-là d'abord. Et après, ensuite, en accessoire, mettre l'accent sur la gastronomie, sur le tourisme d'affaires et les autres. Le tourisme, c'est un service. Le tourisme, ça, c'est vraiment un service. Ce n'est pas vraiment un produit. Donc, les services sont octroyés par des hommes. OK ? Et si les hommes ne sont pas bien formés, si les hommes ne sourient pas, ne font pas leur métier avec passion, donc la première chose à faire, c'est de penser à la formation. En tout cas, ça fait partie de l'une des choses à faire, c'est de penser à la formation du personnel du tourisme. De leur faire aimer leur pays pour qu'ils savent, ok, ce qu'ils vendent, qu'ils le vendent avec plaisir et que ça se voit. Je sais qu'ils font déjà beaucoup de choses pour la formation, qu'ils font beaucoup de choses pour le tourisme balnéaire, qu'ils font également beaucoup de choses pour le tourisme culturel.